Bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois dans un autre décor. Tous ceux qui ne savent pas à qui appartient ce décor, vous n'êtes pas des vrais. Hein. Voilà, on vous voit là, les faux là, ceux qui nous suivent pas, ouais, vous les traîtres, ouais. Donc plus sérieusement, déjà un grand merci à mon grand frère de me prêter encore une fois son joli décor qui est incroyable, avec des petits posters de Kendrick ici, de The Weeknd là-bas. En tout cas, les gars, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour la partie 3 et la partie finale, mesdames et messieurs, de les dessins animés de notre enfance. Alors, je voulais pas trop faire de parties, trop parler de tous les dessins animés. Bien évidemment que dans les différentes parties que j'ai pu faire, il y a énormément de dessins animés dont je n'ai pas parlé. Donc, tous ceux qui vont bouder là, ah, mais t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça. Poto. Faut savoir parler de différents types de dessins animés. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas que parler de la Panthère Rose, voilà, tu vois. Voilà, malheureusement, ce sera la dernière partie de cette série. N'hésitez pas, si vous voulez que je fasse une partie sur les films, peut-être de nos dessins animés, sur les films de nos dessins animés de notre enfance. Juste une question, ils font du bruit, ces connards? Je sais pas si on entend. Ils vont décamper, hein? Je pense bien. C'est ce qui manquait, regarde. Regarde la caméra. Oh, non mais comme t'es Ryuk, hein, t'apparais comme ça. Ah pitié. Bref, sans plus attendre, on commence par le premier dessin animé. Pour ce premier dessin animé, mesdames et messieurs, je vais vous parler des Tortues Ninja, et pas n'importe quelle Tortue Ninja, parce que vous savez qu'il y a eu différentes gammes de Tortues Ninja. Mais je vais vous parler des Tortues Ninja de Nickelodeon. Les Tortues Ninja de Nickelodeon est une série animée basée sur les célèbres personnages de bande dessinée. Elle suit les aventures de 4 tortues mutantes, Leonardo, Donatello, Raphaël et Michelangelo, qui ont été formés par leur maître Splinter pour devenir des ninjas. Les tortues vivent dans les égouts de New York et se battent contre les forces du mal. Leur groupe est accompagné d'une humaine qui se nomme April O'Neil. La série met l'accent sur l'action, l'humour et les relations entre les personnages. Chaque tortue a sa propre personnalité, ce qui ajoute une dimension à l'histoire. Leonardo est le chef du groupe, Donatello est le génie technologique, Raphaël est le rebelle et Michelangelo est le comique. Dans la série Les Tortues Ninja de Nickelodeon, les tortues se battent contre plusieurs forces du mal. Il y a Shredder. Shredder est le principal ennemi des Tortues Ninja. Il est le chef du clan des Foot, une organisation criminelle qui cherche à contrôler la ville de New York. Il y a Krang. Krang est une créature extraterrestre qui s'est alliée à Shredder pour conquérir la Terre. Il y a les membres du clan des Foot, des ninjas entraînés qui sont dévoués à la cause de Shredder. Et il y a les mutants, des êtres dangereux créés par les expériences du clan des Foot. Ces forces du mal constituent les principaux obstacles que les Tortues Ninja doivent surmonter pour protéger la ville de New York et maintenir la justice. La série a été saluée par les fans pour son animation de qualité, son scénario captivant et sa fidélité à l'esprit original des personnages. C'est un dessin animé qui m'a marqué. Quand tu rentres vers 17h, 18h de l'école, c'était sur la 14, bam, un petit épisode. C'était un banger. J'aime bien utiliser le mot banger et le banger, je vais beaucoup l'utiliser dans cette vidéo. C'était un banger. Mais, attention spoil, il y a un moment où on était tous choqués. Tout ça nous a tous peinés. Mesdames et messieurs, je parle bien, évidemment, du moment où Maître Splinter meurt. C'était un peu tous notre papa à nous aussi. Voilà, il les a recueillis, les petites tortues, il les faisait manger des pizzas et tout, et là, un méchant, il le tue comme ça. Très très bon dessin animé qui nous aura marqué, je pense à tous. J'en garde que des bons souvenirs. Passons au deuxième dessin animé. Pour ce deuxième dessin animé, les gars, je vais vous parler de Iron Man Armored Adventures. L'histoire suit les aventures de Tony Stark, un jeune génie de la technologie qui hérite de l'entreprise de son père, Stark Industries, après sa mort. Dans la série, Tony est un adolescent de 16 ans qui découvre l'armure de combat de son père et décide de l'utiliser pour devenir Iron Man et protéger le monde contre les menaces. Avec l'aide de ses amis Rhodey et Pepper, Tony utilise sa technologie et son ingéniosité pour combattre les super-vilains et sauver la journée. Chaque épisode de la série présente de nouvelles aventures, alors que Tony se bat contre des ennemis tels que le mandarin et bien d'autres encore. Il doit également faire face aux défis de l'adolescence, de l'amitié et de la responsabilité, tout en augmentant ses compétences de super-héros. Dans la série Iron Man Armored Adventure, il y a plusieurs super-vilains qui se dressent contre lui. Il y a le Fantôme. Le Fantôme est un hacker et expert en technologie qui cherche à détruire Stark Industries et à se venger de Tony Stark pour des raisons personnelles. Obadiah Stane. Obadiah Stane est un homme d'affaires sans scrupules et un rival de Tony Stark. Madame Masque. Madame Masque est une célèbre voleuse et espionne qui utilise son charme et ses compétences en arts martiaux pour causer des problèmes à Iron Man. Justin Hammer. Justin Hammer est un autre homme d'affaires rival de Tony Stark. Et il y a le Mandarin. Le Mandarin est l'un des ennemis les plus emblématiques d'Iron Man. Cette série animée est remplie d'action, d'humour et d'intrigues captivantes.
La série explore également l'évolution du personnage de Tony Stark, passant d'un adolescent impulsif à un héros mature et responsable. Donc voilà les gars pour ce deuxième dessin animé. C'était un banger. Déjà, le mandarin, il m'effrayait. Voilà les frères, je dois vous le dire, il m'effrayait. Quand à chaque fois il débloquait un nouvel anneau, après un moment il avait les 10 anneaux sur lui, il était cheaté. Moi franchement, j'ai kiffé. Je pense que beaucoup d'entre vous ont guetté, je pense que ça a débloqué un souvenir. Parce que ce dessin animé, il est passé un peu sous la trappe. Mais en tout cas, c'était un banger. Passons tout de suite au troisième dessin animé. Pour ce troisième dessin animé, mesdames et messieurs, si je te dis Petit Tonnerre, tu vois ce que je vais te dire, mesdames et messieurs, je vais parler de l'unique, de l'emblématique, du légendaire Yakari, mesdames et messieurs. Yakari est une série de bandes dessinées créée par Job et Derry en 1969. L'histoire se déroule dans l'Ouest américain et met en scène un jeune Sioux nommé Yakari. Doté d'un don de communication avec les animaux, Yakari explore la nature et apprend les valeurs de respect, d'amitié et de courage. Accompagné de son fidèle cheval Petit Tonnerre, Yakari vit de nombreuses aventures avec d'autres personnages et d'animaux de la forêt. Parmi les personnages qui accompagnent Yakari tout au long de la série, il y a Petit Tonnerre, son fidèle cheval, Grand Aigle, un aigle majestueux qui devient le guide spirituel de Yakari, Arc-en-Ciel, un jeune castor qui devient l'ami proche de Yakari, Graine de Bison, un jeune bison têtu et impulsif, et Nana Bozo, un lapin farceur et espiègle. La série met en avant la relation harmonieuse entre l'homme et la nature, tout en abordant des thèmes tels que la protection de l'environnement et le respect des traditions. Donc mesdames et messieurs, Yakari, tout le monde connaît l'intro, le jingle, le générique. Une masterclass, mesdames et messieurs. Ce que j'ai bien aimé, c'est le partage de culture. J'ai kiffé Yakari, que dire de plus? En fait, on a vraiment eu une enfance incroyable, mesdames et messieurs. Bref, sans plus attendre, on passe au dessin animé suivant. Pour le dessin animé suivant, mesdames et messieurs, on va aller un peu du côté western, un peu du côté des duels, un peu du côté des... Tu l'as pas vu venir celle-là. Mesdames et messieurs, je vais vous parler de la série télévisée Les Dalton. Les Dalton est une série télévisée d'animation basée sur les célèbres personnages de bande dessinée créés par Maurice et René Goscinny. L'histoire tourne autour des 4 frères Dalton, Joey, William, Jack et Averell, qui sont les ennemis jurés de Lucky Luke, le cow-boy solitaire. Chaque épisode de la série suit les tentatives désespérées des Dalton pour échapper à la prison et réaliser leur plan de devenir riches et célèbres. Cependant, leurs plans sont souvent contrecarrés par les interventions astucieuses de Lucky Luke. La série est connue pour son humour, ses situations loufoques et ses personnages hauts en couleur. Elle offre un divertissement familial avec des aventures palpitantes, des dialogues drôles et des rebondissements inattendus. Et en fait, c'était un dessin animé pas incroyable, mais tu passais un bon petit moment. Ouais, c'était cool, c'était vraiment cool. Et je sais pas, ça date de quand? Tout le monde connaît en fait cette histoire. Ça peut aller de 10 à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je pense que tout le monde connaît l'histoire des Dalton. Passons tout de suite au dessin animé suivant. Pour le dessin animé suivant, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'une masterclass. Une masterclass de super-héros. Sans plus attendre, je vais vous parler de Chinchi Tango. Chinchi Tango est une série télévisée d'animation basée sur les personnages de DC Comics. Elle suit les aventures comiques et déjantées des Chinchitans, un groupe de jeunes super-héros composé de Robin, Starfire, Cyborg, Raven et Beast Boy. Dans la série, les Chinchitans vivent ensemble dans leur tour de guette et se retrouvent souvent impliqués dans des situations absurdes et des délires loufoques. Chaque épisode présente une histoire autonome remplie de gags, de références pop culture et d'humour décalé. Les personnages principaux ont tous des personnalités distinctes. Robin est le chef du groupe, sérieux et déterminé. Starfire est une extraterrestre naïve mais puissante. Cyborg est un cyborg avec une passion pour la technologie et la nourriture. Raven est une sorcière gothique avec des pouvoirs mystiques. Et Beast Boy est un métamorphe qui peut se transformer en différents animaux. Chinchi Tango est apprécié pour son animation colorée, ses blagues rapides et son ton léger. La série offre un divertissement familial avec des références sur les personnages de DC Comics et des messages sur l'amitié et l'acceptation de soi-même. Donc voilà les gars de Chinchi Tango, c'était cool, non c'était vraiment lourd. Et c'était vraiment drôle. Des dessins animés drôles. Quand on dit qu'ils sont drôles, genre, tu passes un beau moment, mais tu vas pas forcément rire. Mais Chinchi Tango, il fait partie des dessins animés qui vous font rire. Rien que d'en parler, ça me donne envie de recommencer là. Passons tout de suite au dessin animé suivant. Donc, mesdames et messieurs, je vais parler d'un dessin animé qui, je pense, beaucoup n'assumeront pas avoir vu. Mais on vous voit. Moi, je l'assume. Mais en tout cas, je vais parler de Monster High. Ça, c'est du dessin animé. Ça, c'est du dessin animé, mesdames et messieurs. Monster High est une série télévisée qui met en scène des personnages inspirés des monstres classiques de la littérature et du cinéma. L'univers de Monster High se déroule dans une école où des adolescents monstrueux, les descendants des célèbres monstres, apprennent à vivre ensemble et à célébrer leurs différences. Les personnages principaux de Monster High sont des élèves de l'école, tels que Draculaura, la fille de Dracula, Frankenstein, la fille de Frankenstein, Claudine Wolf, la fille du loup-garou, et bien d'autres encore. Chacun de ces personnages a sa propre personnalité, son propre style et ses propres pouvoirs ou particularités liées à son héritage monstrueux.
monstrueux. L'histoire de Monster High tourne autour de l'acceptation de soi, de l'amitié et de la diversité. Les personnages sont confrontés à des problèmes typiques de l'adolescence, mais avec une touche de fantastique. Ils doivent faire face aux défis de l'école, aux relations avec leur famille et à la découverte de leur identité propre. Monster High, j'ai tout kiffé, que ce soit la série, je regardais les films, voilà. Ça c'est ma cam, ouais, vous me connaissez, je suis dans la diversité, je suis dans les dessins animés qui peuvent être bagarre en mode Ninjago ou dans les dessins animés chill en mode Winx. C'est un dessin animé cool et vous savez que, en fait ce qui est bien, ce sont des dessins animés de nos enfances et des dessins animés qui montrent l'adolescence, donc la phase où l'on grandissait. On pouvait se retrouver, en fait. On pouvait s'identifier. Et il y avait des situations qui existent dans la vie réelle, en fait. Et c'est ça que je trouvais cool dans ce genre de dessin animé. Passons tout de suite au dessin animé suivant. Mesdames et messieurs, pour ce dessin animé, le hasard fait bien les choses en fait. Parce que je vous ai parlé de Monster High juste avant. Et là, c'est un dessin animé aussi où il y a le mot monster. Je vous laisse deviner. 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, je vous parle de Monster Buster Club. Pouf! Là, t'as des vagues de souvenirs qui viennent. Oh, là, je vous imite là. Mais non! Ah ouais, Monster Buster Club et tout. Combien l'acting sur 10? Monster Buster Club est une série animée qui suit les aventures de 4 adolescents, Kachi, Danny, Sam et Chris, qui forment un club secret chargé de protéger la Terre contre les extraterrestres et les monstres. Ils vivent dans la petite ville de Singletown qui est secrètement envahie par des créatures extraterrestres. Leur mission est de traquer et de capturer ces monstres tout en maintenant leur identité secrète. Avec l'aide de gadgets spéciaux et de leur intelligence, ils parviennent à résoudre les problèmes et à sauver leur ville à maintes reprises. La série mélange action, comédie et aventure pour créer une expérience captivante pour les téléspectateurs de tous âges. Maintenant, penchons-nous un petit peu plus sur les personnages principaux. Kachi est une adolescente intelligente et déterminée. Elle est la leader du Monster Buster Club et est connue pour son esprit vif et son courage. Danny Smith. Danny est le frère de Kachi et fait partie du Monster Buster Club. Il est un peu maladroit, mais il compense cela par sa force physique. Sam Harper. Sam est un ami proche de Kachi et Danny. Il est expert en sciences et en technologie. Sam est souvent celui qui conçoit et fabrique les gadgets utilisés par le Monster Buster Club. Chris Leblanc. Chris est un nouvel étudiant à Singletown et il rejoint le Monster Buster Club peu de temps après son arrivée. Il est courageux, audacieux et plein d'énergie. Ensemble, ces 4 personnages forment une équipe dynamique et héroïque qui travaille ensemble pour protéger la Terre des monstres extraterrestres. Monster Buster Club, dessin animé cool, qui parfois pouvait être lourd. Alors, je parle de ça parce que c'est un dessin animé générationnel. C'était un peu chiant, on se perdait un peu dans les épisodes. Voilà, je suis quelqu'un d'honnête. Faut se le dire, moi c'est mon ressenti. Après, libre à chacun. Après, chaque dessin animé a ses défauts, mais comparé aux autres dessins animés que j'ai pu parler dans les 3 épisodes, c'est vrai que Monster Buster Club, je pense que c'est celui que j'ai un peu moins aimé. Passons tout de suite au dessin animé suivant. Dessin animé suivant, mesdames et messieurs. Si je vous dis, quand il y a Marina, quand il y a Marina, c'était trop un banger. Je parle bien évidemment, mesdames et messieurs, de Zig et Charcot. Zig et Charcot est une série animée comique qui suit les aventures hilarantes d'un requin nommé Charcot, d'une sirène nommée Marina et d'un hyène nommé Zig. L'histoire se déroule sur une île tropicale où Marina vit paisiblement dans son lagon. Cependant, sa tranquillité est constamment perturbée par les tentatives incessantes de Zig pour capturer Marina et devenir enfin son ami. Zig est un hyène rusé et maladroit qui utilise toutes sortes de stratagèmes et de gadgets pour essayer de capturer Marina. Cependant, Charcot, le requin protecteur de Marina, est toujours prêt à intervenir et défendre sa bien-aimée. Il est fort, courageux et prêt à tout pour empêcher Zig de réussir. Chaque épisode de Zig et Charcot présente de nouvelles situations comiques alors que Zig met en œuvre ses plans farfelus pour capturer Marina. Mais Charcot intervient toujours de manière spectaculaire pour le contrecarrer. Entre les cascades, les gags visuels et les quiproquos, la série offre un divertissement hilarant pour les spectateurs de tout âge. Malgré leurs différences, Marina, Zig et Charcot se retrouvent toujours dans des situations absurdes qui vont mettre à l'épreuve leur amitié. Bon, leur amitié entre guillemets. La série aborde également des thèmes tels que la loyauté, la persévérance et l'amitié. Parmi les dessins animés où il n'y a pas de parole, je pense que c'est celui que j'ai apprécié le plus. Alors beaucoup vont me dire, mais t'es fou, il y a Oggy les cafards, il y a la Panthère Rose. Mais Zig et Charcot, contrairement à la Panthère Rose où il y avait un seul personnage, Zig et Charcot ça regroupe déjà 3 différents personnages. Il y a plein d'autres petits personnages, le petit crabe, les humains qui viennent, au robot qui vient. Genre il y a plein de trucs et c'est vraiment drôle. Encore une fois drôle. Et les dessins animés où il n'y a pas de parole et ça fait rire, c'est vraiment une dinguerie. Les situations dans lesquelles il se mettait, à chaque fois Zig, il est sur le point de manger Marina, mais Charcot il vient, il y a une rivalité entre les deux, Marina elle est un peu naïve et tout. C'est trop bien Zig et Charcot. On se retrouve pour le dessin animé suivant. Et le dernier dessin animé, et c'est une particularité parce que c'est pas forcément un dessin animé à proprement parler. Pour ce dessin animé, mesdames et messieurs, ce n'est pas un dessin animé à proprement parler, c'est plus une série télévisée. Si je vous fais... T'as capté la mélo? Je vous parle, mesdames et messieurs, de Big Time Rush.
Ça, c'est une série télévisée. Big Time Rush est une série télévisée comique qui suit les aventures de 4 meilleurs amis, Kendall, James, Carlos et Logan, qui forment un groupe de musique pop appelé Big Time Rush. L'histoire commence lorsque les 4 garçons sont repérés par un producteur de musique et sont invités à quitter leur petite ville pour poursuivre leur rêve de devenir des stars à Los Angeles. La série suit leur parcours dans l'industrie de la musique alors qu'ils passent de jeunes garçons ordinaires à des artistes célèbres. Kendall est le leader du groupe, James est le beau gosse, Carlos est l'énergique et Logan est le cerveau du groupe. Ensemble, ils vivent des aventures palpitantes, rencontrent des défis et découvrent des hauts et des bas de la vie de célébrités. Au fur et à mesure que Big Time Rush gagne en popularité, ils doivent jongler avec les exigences de leur carrière musicale, leur vie personnelle et les relations amoureuses. Ils sont soutenus par leur manager Kelly et leur producteur Gustavo Roque qui les guident à travers les défis de l'industrie de la musique. La série est remplie de musique entraînante et présente des performances musicales spectaculaires de Big Time Rush. Les épisodes combinent des moments comiques, des amitiés solides et des leçons de vie, offrant une expérience divertissante pour les spectateurs de tout âge. Mesdames et messieurs, Big Time Rush, c'est une série télévisée qui me tient à cœur. Alors, vous avez pu voir que j'ai pas beaucoup parlé des séries de Nickelodeon parce que quand j'étais petit, je regardais pas Nickelodeon. Mon personnage préféré, moi, c'était Carlos. Carlos, c'était trop mon gars, il était trop marrant, le petit latino, tu connais. Ce que j'aimais bien avec Big Time Rush, c'est que montrer les vices du coup de la musique, de la célébrité, le fait de devenir célèbre jeune, quand t'es un peu naïf, quand t'es jeune, t'es pas mature et tout. Donc le fait de découvrir la célébrité, les vices de la musique, ça présentait tous ces problèmes un peu. Et donc dans des épisodes, on voyait que le groupe, il pouvait se séparer et tout, mais qu'au final, ils arrivaient à rester soudés en parlant avec de la communication et tout. Ça montrait plein de problèmes qui existent dans la vie de tous les jours. Et c'était drôle. Les gars, je pense qu'on est sur une fin de vidéo. Et ça m'a fait plaisir en tout cas de faire cette série de vidéos. Désolé si je n'ai pas parlé de tous les dessins animés. Il y a des dessins animés bien évidemment. Puis je n'ai pas parlé. Voilà, il y a eu énormément de dessins animés de notre enfance. Donc j'espère vous avoir rappelé de bons souvenirs. N'hésitez pas à dire quel dessin animé vous auriez aimé que je parle. Qui sait, peut-être qu'un jour je prendrai cette série sous un autre format peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mesdames et messieurs. Abonnez-vous. Il y a plein de concepts là qui arrivent. Là, je me suis mis un coup de boost. Là, il y a vraiment des concepts incroyables qui arrivent dans les prochains mois. La semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, il y a un format de vidéo que je n'ai jamais testé sur ma chaîne qui va sortir. J'espère qu'il vous plaira. J'en dis pas plus. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!